Comment l'ours Micha rencontra le diable. Cela s'est passé un jour, personne ne peut dire où. Peut-être tout près d'ici, ou peut-être très loin, au-delà des plus hautes montagnes. Micha l'ourson bougea au creux de sa tanière. Il entr'ouvrit ses paupières endormies, et son frère Mishka l'imita. « Joyeux printemps !» leur dit Mère Ours en s'étirant. « Joyeux printemps !» leur dit aussi Père Ours. « Joyeux printemps !» murmura Micha, suivi de Mishka qui l'imitait en tout. Micha sortit de la tanière et mit le nez dehors. « Brrr, c'est encore tout blanc et tout froid. Aïe, que c'est froid !» Et Mishka répéta. « Brrr, et c'est mouillé, comme de l'eau. Oui, c'est tout mouillé. »« Qu'avez-vous à grogner, petit grincheux, comme si l'on vous étripait tout vif. Ça, c'est de la vraie neige. Mais d'ici quelques jours, il n'y en aura plus. Allez, filez-vous dégourdir les pattes. » Et les deux oursons s'élancèrent à travers la forêt jusqu'à la petite clairière où dansaient quelques rayons de soleil qui chauffaient l'air. « Viens, joue en cache-cache, » dit Micha. « C'est moi qui me cache, » cria Mishka en détalant. Quelques instants après, Micha entendit son frère qui hurlait. « Au secours, j'ai vu le diable !» Micha accourut à toutes jambes. Et que vit-il ? Vraiment, c'était un être très bizarre, tout noir et tout velu, avec de grands yeux qui roulaient au fond de leurs orbites. « C'est le diable, je te dis que c'est le diable, tout noir, comme le génie nous l'a expliqué !» marmonnait Mishka hors d'haleine. Mais Micha n'était pas convaincu. « Regarde, il n'a pas de cornes !» rétorquait-il. « Pas de cornes, peut-être qu'elles sont encore petites. C'est sans doute un jeune diable. De toute manière, moi je ne reste pas ici, » déclara pour finir Mishka qui prit ses jambes à son cou. Micha hésitait. Il regardait autour de lui. Par où pourrait-il fuir s'il le fallait vraiment ? Pendant ce temps, la chose velue et noire alla se tapir derrière un arbre. Que faire ? Micha était un ourson curieux. Il voulut voir de près à quoi pouvait ressembler un diable. Il s'avança prudemment vers le sapin qui abritait la chose, se blottissant derrière chaque touffe d'herbe, posant le pied par terre avec la plus grande circonspection. Mais un ours est un ours, même s'il n'est qu'un ourson, et ses pas ne sont guère discrets. Une branche craqua. Le diable l'entendit, et, puisque Micha s'approchait par la droite, le diable se posta à gauche du sapin. Micha ne put apercevoir qu'un bout d'oreille noire. « Que peut-il préparer ?» se demandait Micha. La curiosité l'emporta. L'ourson brun fit quelques pas encore pour s'approcher du sapin bleu par la gauche, côté d'où il venait d'apercevoir un bout d'oreille noire. Mais le diable bondit de côté, et Micha ne vit encore qu'une oreille noire. Micha s'arrêta un moment, puis refit quelques pas en direction du sapin. Le diable alors pointa la tête, et ses dents blanches étincelèrent à la lumière. « Il va me manger !» se dit Micha. Il bondit pour prendre la fuite, mais se prenant le pied dans une souche, il s'étala juste au pied du sapin bleu. Le diable fit un bond, mais il tomba sur Micha et il roula par terre comme lui. Pendant ce temps, Mishka avait regagné la maison et criait d'aussi loin qu'il pouvait. « Le diable, papa, j'ai vu le diable. Il a sans doute attrapé Micha là-bas, près du sapin bleu. » « Un diable près du sapin bleu. Qu'est-ce que tu racontes ?» Père et mère ours allèrent de conserve voir ce qui se passait. Que virent-ils dans la clairière ? Leur fils Micha dansait la ronde avec la chose noire. Mais Mishka ne l'entendit pas. Il avait déjà rejoint son frère et le diable noir pour danser la ronde avec eux.